Bonjour, vous allez bien? Alors, le numéro d'aujourd'hui de Les Pépites va être consacré à un nouvel ouvrage, un roman intitulé Wintergeck, écrit par Julie Suter et publié aux éditions Saint-Martin. Vous reconnaissez la couverture caractéristique avec le facsimilé de l'écriture manuscrite de l'auteur. Alors, Wintergeck. De quoi s'agit-il? Je pense que, pour simplifier, pour résumer à l'extrême, Wintergeck, c'est une formidable rencontre entre un texte bourré d'autodérision, bourré d'humanité, j'aurais presque même envie de dire, avec même des élans d'amour, au sens quasi christique du terme. Mais, attention, je ne suis pas en train de vous parler d'un bouquin de développement personnel ou un bouquin de développement spirituel ou des choses comme ça. C'est pas ça du tout. Encore que. Non, il s'agit d'un roman. Enfin, c'est présenté comme étant un roman. Et c'est l'histoire d'une narratrice. Sa mère est danoise, son père est français. Les deux adultes ont un coup de foudre réciproque. Ils se marient. Et la narratrice apparaît dans leur sphère familiale. Et c'est le début de cette histoire, de ce parcours de vie qui va nous faire découvrir un petit peu aussi la société du XXe siècle en France. Alors, je viens de vous parler de 3 personnages. C'est la base, c'est le triangle de base sur lequel s'appuie la construction de cet ouvrage. Le père, la mère et la petite fille. Et les premiers pas de la petite fille sont franchement pas gagnés. Elle est confrontée à une mère qui a une certaine idée de la maternité, mais c'est assez rugueux. Et on a l'impression que la mère est toujours en train de rabrouer sa fille avec un argument tu ne feras jamais rien de bon de ta vie. Et en face de ça, on a un père qui est l'exact contraire. Un père qui est un humaniste convaincu. Un humaniste qui ne supporte pas que les gens autour de lui soient dans la misère, soient dans l'obscurité. Et donc, non seulement ce père a des principes, non seulement il se bat pour des valeurs, mais il partage ces valeurs et il les met en pratique. Donc c'est pas quelqu'un qui va se contenter, c'est même pas quelqu'un qui fait de longs discours, c'est plutôt un taiseux. Et il agit autour de lui, il agit auprès des gens qui gravitent dans son entourage, qui gravitent dans son quartier, les gens qu'il croise sur son chemin. Et c'est émouvant, c'est touchant, surtout aujourd'hui, là, maintenant, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on découvre à chaque fois qu'on allume sa télévision, à chaque fois qu'on va sur les chaînes d'infos. Des personnages comme ça fait du bien, quoi. Et je pense que Wintergeck, de ce point de vue-là, est une formidable oasis où l'on peut s'abreuver de bonne humeur, où l'on peut s'abreuver d'espérance, parce que c'est bourré d'idées positives. Et puis il y a aussi ce thème fondamental, je crois, qui fait la trappe du livre, c'est que quelquefois on se trouve dans des situations de vie assez inextricables, assez limite désespérées. Et c'est pas une raison pour baisser les bras. Alors vous me direz, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, mais non. Faut quand même il faut quand même y croire. Quoi qu'il arrive, il faut y croire. Il faut croire au lendemain.
Et ça nous permet de sortir de nos impasses. Alors c'est peut-être parce que j'ai eu quelques petits soucis dernièrement qui font que je m'accroche à cette idée aussi, et c'est peut-être en ce sens-là que Wintergek me parle encore plus, mais je trouve que l'auteur, puis l'auteur, attention, ce qu'elle nous explique, ce qu'elle nous fait découvrir, c'est quand même rude. Hein. On parle de maternité délicate, on parle de... Quelquefois, on parle même d'avortement. La question est posée, la question est abordée, sans phare, sans détour, directement. Donc des choses lourdes. Mais plutôt que se laisser abattre, la narratrice rebondit, la narratrice s'accroche et elle décide de combattre et de s'en sortir. Alors la narratrice, attention, elle a des bouées. La narratrice est une artiste, donc la peinture, le dessin prennent pour elle une importance essentielle, quoi. Ça l'empêche de couler. Et puis ça lui permet de faire de magnifiques rencontres qui lui permettent un petit peu de compenser l'avis négatif qu'a sa mère sur ses propres talents. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on découvre dans Wintergek. C'est très bien écrit. Il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup d'humour, il y a des choses inédites. On se rend compte que la narratrice, dans son enfance, elle a croisé des futures grandes vedettes ou des futures grandes personnalités. Elle joue avec un jeune garçon d'origine grecque qui s'appelle Théo. Et quelques pages plus loin, on découvre que ce Théo, c'est tout simplement le futur Théo Sarapo. Donc pour ceux qui connaissent Édith Piaf, Théo Sarapo a eu une certaine importance dans sa vie. Et puis, alors un petit peu plus connue peut-être, elle a aussi croisé dans l'immeuble à côté du sien, elle a croisé un jeune garçon boutonneux avec d'énormes lunettes. Jeune garçon qui va devenir, dans les années 1960, la star, Jacques Dutronc. C'est assez étonnant, c'est assez cocasse, et c'est très rafraîchissant. Vous retenez le nom? Vous retenez le titre? Julie Suter, Wintergek, édition Saint-Martin. Encore une fois, c'est la preuve que la réalité dépasse la fiction, parce que Julie Suter nous présente son texte comme un roman, comme une fiction, mais c'est bien plus que ça. C'est tout simplement son histoire de vie.